C'est OB, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'installation de Kali Linux en tant que machine virtuelle avec VirtualBox sur Mac. Pour ce faire, on se rend sur notre navigateur préféré et on tape VirtualBox pour télécharger VirtualBox. Pour télécharger VirtualBox, on se rend sur le site officiel virtualbox.org. On peut se rendre directement dans l'onglet Download, téléchargement en français. Une fois dans l'onglet des téléchargements, on peut télécharger soit pour Windows, soit pour Mac ou sur Linux. Ici, comme on est sur un environnement de Mac, on va télécharger pour Mac. On enregistre le fichier dans l'emplacement de notre choix. Moi, je vais garder Downloads par défaut. Voilà, le VirtualBox est maintenant téléchargé. On va télécharger Kali Linux. On tape donc Kali Linux dans notre navigateur. On se rend sur le site officiel www.kali.org. On clique sur Download. Ici, on voit qu'il y a un onglet spécifique pour les machines virtuelles, donc on clique dessus. On a alors le choix de télécharger soit en version 64 bits, soit en version 32 bits, ainsi que pour VMware et VirtualBox. Ici, on va télécharger pour VirtualBox, vu qu'on a téléchargé VirtualBox. On enregistre le fichier à notre emplacement de notre choix. Moi, c'est pareil, je vais cliquer sur Download. Voilà, Kali Linux a fini de se télécharger. On va pouvoir installer VirtualBox et Kali Linux. On peut quitter le navigateur, on n'en a plus besoin. Dans notre dossier téléchargement, on va pouvoir installer VirtualBox en cliquant deux fois dessus. On reclique deux fois sur VirtualBox. On fait continuer, installer. Ici, vous tapez votre mot de passe. L'installation ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Voilà, c'est déjà terminé. On clique sur fermer. On peut mettre le fichier dans la corbeille. Il nous suffit de cliquer deux fois sur Kali Linux pour décompresser le fichier. Voilà, une fois le dossier Kali Linux décompressé, on peut quitter le dossier téléchargement. Dans VirtualBox, on fait ajouter une machine. On se rend dans le dossier dans lequel on a téléchargé Kali Linux. On clique sur Kali Linux et Kali Linux VBox. On fait ouvrir. Voilà, notre machine est maintenant importée. Il ne reste plus qu'à la configurer. Donc on va sur Configuration. On peut laisser les informations de base comme elles sont. Dans Avancé, on vérifie que le presse-papier et le glisser-déposer sont bidirectionnels. Dans Description, vous avez quelques informations sur votre machine et notamment l'username et le password de la machine qui est Kali par défaut. Nous n'avons pas besoin d'aller dans Chiffrement de disque, on se rend donc dans Système. Ici, la mémoire vive par défaut qui est allouée est de 2 Go. Si vous avez la possibilité d'en rajouter, vous le faites. C'est ce que je vais faire moi, je vais mettre 4 Go. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave, la machine Kali Linux fonctionnera quand même. Dans Processeur, vous pouvez rajouter aussi le nombre de cœurs que vous pouvez allouer à cette machine. Moi, je vais le laisser sur 2 par défaut. Vous pouvez bien évidemment l'augmenter si vous avez plus de possibilités. Dans Affichage, on vérifie que la mémoire vidéo est bel et bien à 128 mégaoctets. Je n'ai pas besoin de modifier le stockage ni le son, donc je peux aller dans Réseau. Ici, on peut choisir le mode d'accès réseau. En NAT, ça voudra dire que l'adresse IP de votre machine sera la même que votre ordinateur principal. Si vous faites accès par pont, votre machine virtuelle aura sa propre adresse IP. Elle sera considérée comme un autre ordinateur sur votre réseau. Moi, je vais laisser en NAT par défaut. Si vous avez besoin de configurer d'autres options, n'hésitez pas à aller voir sur le site de VirtualBox pour les configurer. Voilà, notre machine est maintenant prête à être lancée, il nous suffit de cliquer sur Démarrer. Je peux baisser VirtualBox et je peux enlever le message. Ici, la machine étant tout petit, si on veut l'agrandir, on peut cliquer en bas sur ce qui ressemble à un petit écran, faire Virtual Screen et augmenter le pourcentage, ici 250%. Voilà, la machine a fini de se lancer, on peut maintenant s'identifier. Par défaut, c'est un clavier QWERTY, donc faites attention lorsque vous allez vouloir vous authentifier. N'oubliez pas, le mot de passe et le username sont Kali. Pour changer le clavier qui est en QWERTY par défaut, vous pouvez aller sur les applications en haut à gauche avec le petit dragon, vous cliquez dessus. Vous allez dans Settings, puis vous descendez, vous allez sur Keyboard.
Une fois dans Keyboard, vous allez sur Layout. Ici, on voit que je n'ai pas l'aperçu du menu en entier, donc je peux glisser et modifier le menu. Voilà. Ici, on voit qu'on a Use Systems Defaults, donc le clavier anglais par défaut. On décoche. On fait Add pour ajouter un nouveau clavier. On choisit en français. Ici, comme on a un Macintosh, eh bien, je vais choisir le clavier français Macintosh, donc je double-clique dessus. On voit qu'il a bel et bien été ajouté, mais il n'est pas encore par défaut. Donc on clique dessus et on clique sur la flèche du haut. Voilà, maintenant on peut fermer. On va aller vérifier ça dans le terminal. C'est bon, le clavier est bien en français. Je vous recommande du coup de faire les mises à jour de votre machine. Donc pour ce faire, il faut faire sudo apt-get update pour télécharger les mises à jour. On nous demande le mot de passe, donc Kali. On laisse les mises à jour se télécharger. Voilà, les mises à jour ont fini de se télécharger, il ne reste plus qu'à les installer. Pour ce faire, on peut rappeler la commande avec la flèche du clavier et mettre upgrade à la place d'update. Là, on va nous demander si on veut bel et bien installer les mises à jour en cliquant sur Y. On clique sur Y et puis Entrée. Voilà, les mises à jour sur Kali Linux sont en train de se faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt avec une vidéo sur Nmap.